Avoir un message de satisfaction et d'avoir porté leur confiance à ma modeste personne pour pouvoir animer cet atelier avec un thème très intéressant qui est d'actualité, savoir la sensibilisation de la population sur la mise en œuvre de la politique de proximité, sur le changement de mentalité, sur le changement de comportement face au terrorisme et la criminalité transnationale organisée. Et après, bien sûr, les événements malheureux du 17. Alors, c'est le lieu d'interpeller la jeunesse. Quand les plus hautes autorités, dans leur adresse, déclarent, je cite le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, quand j'échoue, ça veut dire que la jeunesse a échoué. Ça devait interpeller tout le monde et ça devait être un engagement constant pour que tout le monde puisse être là comme fort de l'ordre, comme FAMA. Et c'est dit dans notre constitution, c'est dit dans notre hymne national. Debout sur la rempart, c'est d'abord la jeunesse. C'est d'abord la jeunesse. C'est pour cela que nous leur demandons un changement de mentalité, un changement de comportement face à la guerre asymétrique. L'État a mis des numéros verts à la disposition de la population. Ce qu'on leur demande, c'est d'apporter les informations, les renseignements crédibles à bon escient. C'est ce qu'on leur demande. Et le chef d'état-major général des armées, après les événements malheureux, a dit que l'armée est une armée professionnelle. On ne demande pas à la population de poser des actes répréhensibles. Nous leur demandons tout simplement de porter les informations utiles à la disposition des forces de défense et de sécurité qui seront les exploiter. J'ai toujours dit, et je le disais dans la salle tout de suite, que l'armée est la plus grosse machine qui semble avancer lentement, mais qui va toujours sûrement et atteindre sa cible. Nous leur demandons d'éviter la stigmatisation et de laisser le travail aux professionnels. Qu'on sache que nous devons travailler chacun dans le cadre de la sécurité, une sécurité commune. Ce n'est pas une sécurité qui est seulement liée aux grands efforts aujourd'hui de nos forces armées de sécurité, mais c'est une sécurité qui est liée à l'individu lui-même dans ses actes de tous les jours et dans ses comportements de tous les jours. Le message, c'était par rapport de faire des mises en situation. Parce qu'il est important dans le cadre des cadres comme ça de pouvoir expliquer aux jeunes de façon assez simple qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui. Je pense que l'idée, c'était de leur parler en faisant des mises en situation, comme je leur ai expliqué, dans certaines situations qu'eux-mêmes ils vivent, comment les gens peuvent s'infiltrer et essayer de créer plus tard des dégâts, malheureusement des dégâts qui sont irréversibles, parce que ça peut aller jusqu'à la mort. Et ces destructions qui sont faites, c'est toujours au détriment de la population. Aujourd'hui, les plus hautes autorités sont en train de faire des efforts énormes dans le cadre de la sécurité, des efforts énormes à travers les forces armées de sécurité, mais la société et surtout les jeunes, en grande majorité, devraient comprendre que dans leurs efforts quotidiens, ils ont également des actes qu'ils doivent poser, des efforts à faire, beaucoup plus d'attention à avoir également selon le comportement, les agissements et selon les secteurs. Tous les secteurs sont concernés. Et donc, c'était des messages de ce genre-là que j'étais en train de passer pour qu'ils comprennent un peu la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et l'importance et le rôle qu'ils doivent jouer aujourd'hui dans le cadre de la stabilité de notre pays. Et surtout, les appeler à répondre présent à l'appel du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a lancé un message très fort dès le départ. Et chaque sortie qu'il fait, il lance un message très fort au niveau de la jeunesse. Il est temps que la jeunesse de plus en plus réponde présent et de façon visible à l'appel du général d'armée aujourd'hui. Et cela est important. Cela est important, ça veut dire que cette prise de conscience, elle est là. Et je pense que des cadres comme ça sont des cadres également qui répondent présent à l'appel du président de la transition.